Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de télévision Mystère. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait vraiment très plaisir. On a dépassé les 1000 abonnés. Alors, juste une petite précision, il y a des personnes qui me demandent s'il faut payer pour être abonné. Non, il ne faut pas payer, vous inquiétez pas, l'abonnement c'est gratuit. Par contre, il faut cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les émissions directement dans votre boîte mail. Alors aujourd'hui c'est une émission un petit peu particulière parce qu'on va parler un petit peu de tout ce qui touche la sorcellerie et j'ai avec moi une invitée qui est Katia Boukchiche, qui est psychothérapeute, on peut Oui, dire ça comme ça? psychothérapeute, énergéticienne et auteur. D'accord, voilà. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, je vais te demander de te présenter un petit peu et de nous dire justement quel est ton parcours et comment tu es arrivé à faire de la psychothérapie. Alors moi j'ai des études de psychologie, ça c'est ma formation de base, donc de psychologie du travail. Et puis j'ai travaillé de nombreuses années dans le monde de l'entreprise, à faire de l'accompagnement aux ressources humaines, accompagner les gens à trouver leur voie, du recrutement et des projets RH pour une entreprise. Et puis ensuite j'ai eu une crise dans les années 2008 environ, je suis partie, j'ai fait un tour du monde et je me suis intéressée à ce qui avait fait ma passion de la psychologie, c'est-à-dire l'être humain et la psyché. Oui, Et à ce moment-là, entre les voyages et la curiosité, je suis allée rencontrer des guérisseurs traditionnels. Donc, je suis allée en Amazonie, je suis allée aussi rencontrer les aborigènes d'Australie, j'ai aussi rencontré un chaman amérindien. Donc j'ai eu une période d'exploration en quelque sorte voilà, de toutes les pratiques ancestrales de guérison, tout ce qui est voilà, pratique vraiment très très lointaine en fait, tout à fait. pratique chamanique, connexion aux éléments de la nature, aux plantes, aux esprits des plantes et connexion aux animaux totems. D'accord, donc tu t'es déplacé, tu es allé dans les pays en Ah oui, question? oui, j'ai Oui, voyagé tu as pendant voyagé 2-3 carrément. ans. Ouais. Oui. Ah oui, oui. D'accord, J'ai voyagé pendant 2-3 ans quasiment non-stop. J'ai passé plusieurs mois. J'ai passé 4 mois en Australie, 6 semaines dans une communauté aborigène. J'ai oui, fait 2 fois 2 séjours de 6 à 8 semaines au Pérou avec des chamans Shipibo. J'ai fait aussi une quête de vision avec un chaman amérindien qui s'appelle Kispaché. Et puis en plus de tout ça, au-delà de mhm, tout ça, j'ai fait aussi voilà, plein de stages, de formations. Donc, je suis revenue quelque part à ce qui était vraiment ma passion, qui était l'humain, de comprendre l'humain, et la guérison de manière beaucoup plus globale que la psychologie. Parce que les études de psychologie, c'est une très belle formation de base, mais on se contente finalement de regarder ce qui se passe dans la psyché. Alors que là, avec le chamanisme, aussi les formations que j'ai faites sur les chakras et les centres d'énergie, mhm. je me suis aperçue que l'humain, c'est beaucoup plus grand que ça. Donc j'ai une vision de plus en plus holistique de l'être humain et de le replacer aussi dans la nature, dans son contexte de vie, voilà, dans ce qui vraiment l'anime, donc son cerveau reptilien, la partie animale, son corps minéral, son corps végétal, donc de le remettre quelque part en perspective avec la nature et le grand tout. Et est-ce que tu as exercé? Tu avais un cabinet en tant que psychologue au départ? Oui, alors oui, depuis de nombreuses années maintenant, j'ai mon cabinet, je pratique, mais surtout très vite avec toutes ces expériences qui se sont agencées quelque part comme un grand puzzle. Voilà, je me suis aperçue que j'aimais aussi transmettre, donc j'anime d'ailleurs encore aujourd'hui des formations au chakra et à l'énergétique. Donc j'apprends aussi les personnes qui ont cette Mhm. hypersensibilité à comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire que sentir ses corps d'énergie? Qu'est-ce que ça veut dire que de faire des rêves prémonitoires? Qu'est-ce que ça veut dire aussi que d'être perturbé parfois par certaines énergies dans les lieux? Mhm. Des lieux géologiques qui sont très forts. On peut parler par exemple de Chartres en France, mais aussi parfois des lieux dans une maison où on ne se sent pas à l'aise. Enfin, quelles en sont les mémoires? Pourquoi est-ce qu'on est gêné? Et c'est tous ces sujets-là. Donc c'est entrer par la porte de l'hypersensibilité de l'être humain pour ouvrir les dons. Nos perceptions, qui sont des perceptions parfois médiumniques, des perceptions kinesthésiques, ou simplement aussi des dons de guérisseurs. Utiliser ses mains pour transmettre du magnétisme, de l'énergie et aider les personnes à retrouver un équilibre et une régénération du corps dans son ensemble. Travailler son intuition aussi également. Ah oui, travailler l'intuition, C'est voilà, ça c'est un important. grand sujet. Oui, Ouais. d'ailleurs que je Tu en traite parles dans le beaucoup livre, hein. dans mon livre. Donc là, Mhm. je suis beaucoup sur ce travail du féminin et de l'accompagnement de la femme, parce que souvent les femmes ont des conflits avec leur intuition. Mhm. Elles ressentent dans leur bas-ventre ce qui est en train de se passer, en fait. C'est quelque chose d'instinctif. Et oui, j'apprends de manière générale à tout le monde, mais aux femmes en particulier, à écouter l'intuition qu'elles ont à leur instinct, à se fier à leur instinct. Ça, c'est aussi très proche de l'animal totem, l'instinct. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a un animal à l'intérieur de nous qui sait.
il sent en fait. C'est bien au-delà de la raison et même de la conscience, c'est quelque chose qu'on sent, comme on sent quelqu'un quand on entre dans une pièce, comme on sent les autres. Et c'est tout ce travail-là de l'instinct qui permet de dire, voilà, je sais où je vais, je me fie à mon intuition, j'ai du nez, et je suis aimantée au quotidien vers les bons projets, les bonnes personnes, et j'évite ce qui n'est pas bon et juste pour moi. D'accord. Alors, donc, tout ce travail en amont que tu as fait, tous ces voyages, t'ont permis, je pense, d'écrire ce livre donc, qui s'appelle L'éveil des sorcières. Donc, ce livre est assez complet. Tu parles vraiment de tout, mais j'ai l'impression que ça s'adresse principalement aux femmes, ou je me trompe? Alors, c'est vrai Parce que tu parles beaucoup du féminin dans tout ça. Je parle beaucoup du féminin parce que je crois que j'ai fait l'expérience d'être une femme et que c'est une expérience qui est singulière. Donc j'ai beaucoup de mal aussi à parler de ce qu'est la réalité, de l'intuition, même si j'accompagne aussi des hommes. Mais là, je fais aussi le lien entre la magie et le cycle de la femme, puisque le cycle menstruel des femmes est de 28 jours comme le cycle de la Lune. Donc il y a déjà quelque chose au niveau physiologique, organique, qui singularise aussi, qui fait que la femme, c'est quelque chose d'unique dans l'expérience d'être une femme et d'avoir la possibilité de donner la vie, c'est quelque chose d'unique par rapport aux hommes. Et donc ça veut dire qu'on a un rapport aussi à la terre et à la magie qui nous est spécifique. Tu commences d'ailleurs ton livre directement par ça. Exactement. Oui, parce que pour moi, c'est une fondation. Oui, complètement. Ça peut surprendre parce que c'est vrai qu'on se dit, et puis c'est très personnel. Oui. J'y fais aussi un récit. C'est intime, c'est très personnel. En même temps, ce que je voulais dire, c'est que la magie, parfois, il y a des gens, moi, pendant de nombreuses années, qui m'ont dit, oui, mais bon, toi, tu as un don. Mais non, en fait, la magie du féminin, c'est quelque chose, c'est une expérience qui peut être universelle si on a envie de la vivre et qui passe par cette étape de conscientiser qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des menstruations qui durent 28 jours, comme le cycle de la Lune. C'est quelque chose qui nous met quelque part en symbiose et en synchronie en fait avec le cycle de la vie. Donc on est totalement synchronisé sur les cycles de la vie. Et ça, c'est une vraie beauté. C'est une grandeur dont les femmes ont très peu conscience. Et c'est là-dessus que s'appuie la magie véritable. C'est de dire, je suis la vie. Et parce que je suis la vie, je vis comme la vie des cycles de vie, de fécondation, donc d'ovulation, de fécondation, de fertilité, d'expansion, cette espèce de soleil intérieur, vraiment l'acmé en fait, quelque chose qui est très rayonnant. Et puis aussi à un moment donné, ça décroît, comme un peu l'automne. Donc il y a une période où les forces se dispersent jusqu'aux menstruations, où là on est dans le chaos et dans la mort. Donc tout ce qui n'a pas été fécondé est retourné à la terre, comme les saisons. Il y a 4 saisons, comme 4 cycles. De toute façon. Voilà, c'est un cycle. Et en fait, d'en prendre conscience, c'est quand on a conscience véritablement et qu'on le vit intimement, d'être la vie et d'incarner les cycles de la vie, la magie, elle prend une toute autre tournure parce qu'on s'aperçoit qu'on est la vie, elle est en nous, on peut utiliser ses ressources comme la vie créée elle-même à une grande échelle. On a la capacité de créer de la magie au quotidien parce qu'on est dans cet infiniment petit, l'expérience de la vie dans son ensemble. Alors moi j'avais une question. Pourquoi avoir appelé ce livre L'éveil des sorcières? Parce que quand on parle sorcière, automatiquement on fait un parallèle avec la sorcellerie. Oui, il y a quelque chose de profondément aussi interpellant. C'est fait pour interpeller, dire attention à ce qu'on a dit aussi des sorcières, notamment en France, en Europe, où on a une histoire qui est très douloureuse sur les femmes qui ont été persécutées, des millions de femmes qui ont été persécutées parce qu'elles avaient un pouvoir et un savoir. Certaines étaient des magnétiseuses, certaines étaient des guérisseuses avec les plantes, d'autres étaient des faiseuses d'anges, d'autres étaient des accoucheuses. Donc c'était un savoir véritable, un savoir empirique, un savoir qui part de l'expérience, un savoir qui a été plurimillénaire et qui à un moment donné s'est éteint parce que les femmes ont été persécutées pour le détenir. Aujourd'hui, l'éveil des sorcières, ça veut dire qu'il y a des femmes qui ont envie de s'éveiller à nouveau à des connaissances qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes, qui les font sortir un peu du savoir académique, de ce qu'elles ont appris sur les bancs de l'école, de ce que voudrait aussi nous donner toujours comme vérité la société, les normes. Et donc, c'est des femmes qui veulent dire, voilà, je m'éveille à ce que j'ai à l'intérieur de moi. J'ai en moi des décennies et des siècles de connaissances à travers mes ancêtres, à travers les femmes qui ont été des grandes figures de l'histoire. Et ces connaissances-là, elles valent le coup qu'on y donne de l'attention, qu'on s'y penche. Et on a tout à l'intérieur de nous des connaissances avec lesquelles on est et qui demandent simplement notre attention, notre écoute, et puis qu'on leur donne de la valeur, qu'on dise je pense différemment,
J'ai une intuition, une prescience et ça vaut la peine que j'y donne suite. On dit souvent d'ailleurs que derrière les hommes qui ont réussi, il y a toujours une femme qui est tapie dans l'ombre. Exactement, c'est une expérience. Oui, mais maintenant, ce qu'on aura envie, c'est que derrière chaque femme aussi, il y a un homme qui la soutienne et qui la garde. Et c'est ça aussi l'éveil des sorcières, c'est de dire aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'être persécutée parce que je pense différemment, parce que j'ai d'autres idées, parce que j'ai une autre vision de la vie. J'ai simplement envie de prendre ma place au même titre que les hommes et avoir aussi une relation complémentaire. Donc la sorcière, elle sort du bois. Elle sort du bois, elle se met sous les feux de la rampe, elle dit j'ai envie de vous expliquer ce que je sais faire, ce que je comprends du monde, ce que je comprends de la guérison, ce que je comprends du cycle de la femme, ce que je comprends du féminin, ce que je comprends aussi de la souffrance d'être une femme. Et j'ai envie de partager ça avec mes pairs, avec les hommes. Et c'est ça qu'elle dit, la sorcière. Et elle n'a plus besoin d'être le soutien d'un homme, elle a juste besoin d'être là pour elle-même. C'est déjà beaucoup. Et de porter sa voix, de porter son flambeau et d'éclairer aussi le monde et les autres femmes et les hommes de son savoir. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce livre-là, c'est un livre qui est aussi un livre qui est un peu comme un guide pratique de développement personnel? Ça fait partie du développement personnel, quelque part? Oui, complètement, parce qu'il a été aussi réfléchi et pensé pour pouvoir être une initiation. Donc, vous l'avez vu, il y a vraiment beaucoup d'exercices, de rituels. On peut prendre le temps d'entrer dans ce livre à son rythme. C'est pas fait pour être un livre qui se lit comme ça d'une traite. On peut le prendre un peu à n'importe quel chapitre, hein, parce qu'il y a beaucoup de chapitres qui sont très variés, qui parlent de beaucoup de choses. Oui. Tu reviens très souvent sur l'émotionnel, ça j'ai vu par contre dans le livre. Tu reviens souvent aussi, comme tu le disais, sur l'effet médiumnique ou l'intuition, enfin toutes ces bases-là. Tu parlais tout à l'heure d'ailleurs d'hypersensibilité et je pense que c'est important aujourd'hui d'être dans cette forme d'hypersensibilité aussi bien pour les femmes que pour les hommes d'ailleurs. Exactement, oui, il y a beaucoup de choses, il y a aussi de la lecture des rêves, mais les émotions j'en parle beaucoup parce que c'est ce qui nous lie dans l'humain. Si on commence à parler aussi d'ésotérique, il y a des choses, les gens quand ils lisent vont dire oui, bon ben moi j'y comprends rien. Oui, mais tout ça c'est relié à de l'émotionnel, à du quotidien, c'est du vécu. C'est-à-dire que quand on dit qu'on a des perceptions, ça passe par des sensations et des émotions. C'est ça de la médiumnité. Sinon, ça donne le sentiment que c'est quelque chose qui est complètement hors de la vie, de la matière, que c'est perché, c'est sur un autre plan. Non, c'est à travers nos sens, en tant qu'être humain, qu'on fait cette expérience. Et l'émotion, c'est ce qui nous permet de nous comprendre. Je prends l'émotion comme le pont qui me relie aux autres pour parler de plein d'autres choses. De connaissances qui sont cachées, qui peuvent paraître ésotériques parce qu'elles ne sont pas expliquées. En réalité, quand on les explique, elles sont du développement personnel, elles sont de la psychologie, elles sont le sens qu'on donne à notre vie, elles sont aussi de la spiritualité, c'est-à-dire quelle est ma croyance à moi? Est-ce que je tiens à certaines croyances? Est-ce qu'il y en a d'autres que je suis prête à reléguer parce que je pense qu'elles sont dépassées? Voilà, donc l'émotion pour moi c'est un pivot. Et puis voilà, on peut aussi prendre ce livre pour faire des rituels, des exercices et se dire je vais avancer tranquillement. C'est pas quelque chose. Dis-nous justement qu'est-ce qu'on peut trouver pratiquement comme rituel assez simple ou quelque chose qu'on puisse faire sans être vraiment initié d'une manière spécifique. Alors il y en a plusieurs. Bon, le premier qui correspond au premier chapitre qui s'adresse aux femmes, c'est d'avoir un cahier pour suivre le cycle de ses menstruations en alignement avec le cycle de la lune. Donc j'explique très bien comment le faire, c'est simple, c'est accessible et ça permet aux femmes de se rendre compte qu'il y a plein de choses qui se passent à certaines étapes clés de leur cycle et de voir quelle est à elles leur richesse. On a chacune, même si on a un cycle qui est physiologiquement globalement le même, on a chacune des singularités et donc plein de choses qui se passent. Et donc la femme, elle va apprendre à connaître à quel moment elle est le plus créative, à quel moment elle est le plus intuitive, à quel moment elle est le plus efficace et à quel moment elle a besoin de faire attention à ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même en termes d'émotions. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a un rituel pour les rêves. Comment apprendre à se souvenir de ses rêves, à lire ses rêves, à interpréter ses rêves, à jouer avec ses rêves, à interroger ses rêves. Parce que les rêves, ça ne nous ment pas. Il n'est pas possible de manipuler ses rêves. Donc quand on a des doutes sur des personnes, des projets, des relations, des choses qu'on ne sent pas, on demande à ses rêves. Et les rêves vont nous répondre comme un film, de manière symbolique avec des images. Et donc je donne des outils là pour faire déjà une première lecture, apprendre à les écrire, à les noter, à s'en souvenir et à jouer avec eux. Un peu comme un support de voyance, ça nous donne, on pose des questions, on a les réponses, quoi. Complètement, d'ailleurs j'en parle, je dis c'est de l'oniromancie, c'est une science qui est très ancienne.
On retrouvait dans d'anciens temples grecs des gens qui la pratiquaient sous la protection d'un dieu, et les femmes apprenaient aussi. C'est ce qu'on à le appelait faire. les rêves prémonitoires. Exactement. Donc j'ai fait aussi un lien avec des rêves prémonitoires que j'ai eus. Il y a aussi une partie très récit en fait dans ce livre. Je donne beaucoup d'anecdotes. Donc voilà, il y a ce type, il y a comment réaliser une eau lunaire, comment est-ce qu'on travaille aussi. Il y a aussi, je parle de la sexualité aussi. Oui, j'ai vu ça aussi. Voilà. Tu parlais de la sexualité. Les émotions, comment est-ce qu'on utilise les émotions comme des ressources plutôt que de les subir, j'en parle. C'est une forme d'alchimie, c'est-à-dire qu'avec les émotions qui sont un peu lourdes, plombantes, on arrive à en faire quelque chose de plus en plus léger. Voilà, ça fait partie aussi des exercices, mais il y en a plein d'autres. On va laisser les gens qui nous écoutent. Et puis j'ai vu qu'il y avait aussi la parole qui était donnée à pas mal de personnes dans ce livre. Il y avait des gens qui témoignaient d'une certaine façon, quoi. Oui, parce que je trouve que c'est très difficile en tant que praticien de parler de soi et de ce qu'on fait. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des témoignages de personnes qu'on a accompagnées et qui vont pouvoir narrer leur transformation avec leurs propres mots. C'est beaucoup plus touchant. Et puis ça leur donne une idée de ce que ces personnes elles ont vécu, où elles en étaient sur certains sujets. Et grâce au travail d'accompagnement, de connaissance de soi, d'acceptation de ses émotions, d'acceptation d'être cyclique, d'acceptation de son pouvoir de femme. Voilà, ça nous permet d'entrer aussi dans ces récits de vie qui sont des formes de métamorphose en fait. Est-ce que tu penses que ça a un côté rassurant aussi quand des gens expriment des choses comme ça dans un livre, en disant « moi j'ai mon expérience personnelle et je veux vous en faire profiter ». Oui, il y a quelque chose aussi où on s'identifie. Oui. On s'identifie parce que c'est une femme comme tout le monde. Moi, je suis une femme comme tout le monde et les femmes qui en parlent sont des femmes comme tout le monde. C'est-à-dire avec leurs difficultés, elles se lèvent le matin, un jour elles se trouvent belles, le lendemain c'est la catastrophe, elles ont des mauvaises nouvelles au quotidien, c'est difficile. Ça peut être difficile d'être maman, ça peut être difficile au niveau de sa vie affective, ça peut être difficile d'être célibataire, ça peut être difficile de vivre le couple et de ne pas avoir d'espace pour soi. Donc on est des femmes comme les autres qui partageons simplement là où nous en sommes. Et c'est ça que j'ai voulu donner aussi dans ce livre et de dire voilà ce qui nous relie. Et en même temps, il y a beaucoup plus que ça. Il y a une vraie grandeur dans la magie du féminin qui vaut la peine. Et s'initier, ça veut dire simplement prendre le temps de se rencontrer et d'être guidé par une autre dimension de nous-mêmes. D'accord. Tu penses quand même que les hommes peuvent regarder ce livre, l'interpréter Il y en a plein qui le font. Oui, et ça me réjouit parce que pourquoi ? Parce que ça permet de mieux nous comprendre. C'est-à-dire que pour un homme, moi, les retours que j'ai eus sont très touchants. Ils disent, bah évidemment, d'abord il y a un effet miroir. Ça permet de mieux comprendre la femme. Et oui, parce que le fait de parler d'éveil des sorcières, il y a un côté aussi où aujourd'hui les femmes, elles s'éveillent, elles se révoltent d'une certaine manière. Il y a eu le mouvement MeToo. On a aujourd'hui aussi beaucoup de tentatives aussi d'avoir de nouvelles lois pour légiférer les problématiques de femmes, les viols, les féminicides. Donc c'est un sujet qui est chaud, qui est brûlant. Et moi, je le fais plutôt pour mieux me relier avec l'homme. C'est pas une revendication, il n'y a pas de colère ou de haine, même s'il peut y en avoir, c'est pas un problème. Mais c'est l'idée de dire, moi j'offre ce texte aussi aux hommes pour qu'on puisse mieux s'entendre. Comprendre moi ce que je vis dans les différentes phases de mon cycle, mais aussi ce que je suis en tant que femme, quelle est ma quête. Quelle est ma recherche et pourquoi c'est important pour moi de pouvoir m'exprimer. Et donc les hommes qui le lisent, qui l'ont lu, m'ont fait un retour en ce sens-là, de dire « Ah bah oui, et puis nous, ici, on vit les mêmes choses. Hein. » Moi, j'ai eu un homme qui m'a dit « Mais moi aussi, je suis cyclique. Hein. J'ai pas de menstruation, mais je suis aussi cyclique. » Et j'ai trouvé ça très beau et très juste de dire aussi le fait d'être cyclique, c'est pas non plus l'apanage des femmes, et heureusement. Et de dire, bah, moi aussi je suis hypersensible. Il y a des hommes qui ont une sensibilité à fleur de peau, plus que d'autres femmes, et c'est important aussi. Oui, parce qu'on a souvent tendance à dire que c'est les femmes qui sont très sensibles et très intuitives. Par exemple, dans tous les domaines qui touchent la voyance en particulier, ou la médiumnité, on trouve plus de femmes que d'hommes. Oui. Alors que ça pourrait être à part égale. Complètement. À partir du moment où on développe, où on travaille son hypersensibilité. Là, on n'est plus dans la sensibilité, on est dans l'hypersensibilité. Oui, parce que pour les hommes aussi, c'est lié à l'éducation, comment j'ai été élevée, sur les manifestations émotionnelles. Est-ce que j'avais le droit de pleurer ? Est-ce qu'on m'a autorisé à être tendre ? Est-ce qu'on m'a autorisé à avoir des activités qui peuvent paraître être des activités de femmes alors que pas du tout. Et d'ailleurs, les activités et les métiers de soignants, souvent on pense que c'est des femmes, les infirmières, les assistantes sociales, les thérapeutes. Il y a des hommes qui ont une très belle écoute. Il y a des hommes qui aiment soigner, qui aiment toucher aussi. Il y a des hommes qui aiment masser. Des hommes aussi qui ont cette sensibilité, qui aiment aussi parler des émotions, qui aiment aussi parler d'amour. Et
Et voilà, personne en fait n'est le gardien exclusif d'une vérité. Donc oui, il y a des hommes qui lisent ce livre et je suis contente et je suis aussi preneuse de tous les retours des hommes sur le sujet des sorcières et du féminin. Est-ce que tu penses que toi, tu es médium? Grande question. Alors c'est un peu, soit on me pose cette question, soit on me pose celle d'être une sorcière ou d'être une chamane. Je dirais que j'ai exploré, j'ai eu la passion et la soif. Une soif inextinguible d'explorer toutes les dimensions de moi, la sorcière, la chamane, la médium, mais aussi beaucoup de plus en plus la femme simplement. Et je pourrais le donner en définition et en même temps je dirais que je suis beaucoup plus que ça. Je suis Katia Boucher. Oui, ça s'englobe dans plein de choses. Dans ce que je suis. Voilà, et puis parfois on a peur aussi que ce soit prétentieux. Le plus important c'est que je travaille chaque jour. Enfin c'est même pas un travail pour moi aujourd'hui, c'est un jeu. Mais disons que je joue chaque jour à affiner mes perceptions pour pouvoir guider plus justement, sans projection, sans interprétation et en laissant à l'autre son libre arbitre. D'accord. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est fondamentalement important aujourd'hui de travailler sur soi. On voit beaucoup de livres qui sortent, de livres pratiques, de guides et de choses qui nous permettent, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, hein, et ça, c'est une très bonne initiative. Est-ce que tu as eu l'impression, c'est peut-être une question un peu bateau, mais est-ce que tu as eu l'impression de faire aussi une espèce de thérapie en écrivant ce livre? Ah, complètement. C'est pas une question bateau, c'est une très belle question, c'est une question qui a de la valeur parce que c'est vraiment tout le cheminement, c'est une thérapie de s'exprimer parce que ça veut dire aussi se dévoiler, mais pas se dévoiler à moitié. À un moment donné, il y a un choix qui est fait de dévoiler aussi des choses qui sont extrêmement personnelles et je l'ai fait de raconter des rêves personnels, de raconter des expériences personnelles qui peuvent paraître totalement incompréhensibles pour quelqu'un qui ne les a pas vécues et ça veut dire que c'est s'exposer. Donc la thérapie, elle est d'abord de prendre confiance en soi dans le processus d'écriture, parce qu'il y a un enjeu d'écrire. C'est quelque chose qui va toucher, qui va être sur la place publique. Donc il y a aussi, voilà, qu'est-ce que je veux montrer de moi? Donc il y a le fait de se dévoiler. Écrire, c'est se délivrer. Il y a vraiment aussi cette notion de se délivrer, mais totalement, de tout ce que j'ai pu collecter ces dernières années. Et puis la thérapie, voilà, elle renvoie à l'image de soi, l'image que je veux donner, comment ça va être perçu. Ouais. Comment est-ce que je vais être jugée? Donc ça m'a vraiment, moi, fait travailler mon affirmation, mon assertivité, le fait de me sentir légitime, le fait d'être à l'aise avec ce que je partageais, le fait d'être à l'aise complètement à assumer ma vérité. Donc c'est une thérapie qui est énorme. Je ne suis pas du tout la même femme qu'il y a 1 an quand j'ai commencé. Oui, en fin de compte, il y a beaucoup de toi à l'intérieur de ce livre et de ta personnalité aussi. Oui. Donc on peut te cerner à travers ce livre d'une certaine façon. Ah oui, je pense véritablement qu'il y a beaucoup de choses sur le choix des mots, entre ce qui est dit, ce qui est suggéré. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très personnel. Et d'ailleurs, même dans les illustrations, je choisis des illustrations d'une femme que j'ai trouvée qui s'appelle Mary Kilabé sur Instagram. Donc, ce sont des choix, la couverture, les symboles, la chouette qui est mon animal totem. Ce sont des symboles qui sont vraiment reliés à mon monde, à mon univers. Oui. C'est extrêmement personnel. Alors, tu parles aussi de la Lune beaucoup dans ce livre. J'ai vu que moi, je fais pas mal d'astrologie. Ça m'a intéressé de voir le parallèle que tu faisais justement avec la Lune dans ce livre. C'est intéressant de voir ton point de vue à toi par rapport à ça. Oui, moi, je suis pas astrologue. Par contre, je suis passionnée d'astrologie. C'est-à-dire que j'ai commencé à dévorer des bouquins d'astro, j'avais 15 ans. J'ai aussi suivi récemment tout un cours sur Internet sur l'astro, la lune noire, la Lilith. Moi, ça me fascine, en fait, d'aller rechercher grâce à la Lilith, qui est la lune noire de notre thème astral, toutes nos ombres. Mais c'est là où il y a tout notre trésor, la face cachée de nous-mêmes, exactement. Et d'ailleurs, je le dis, il y a toute une partie qui s'appelle la face cachée du féminin. Oui. Alors l'astrologie, oui, parce que c'est une véritable science. Et un jour, d'ailleurs, de plus en plus, on le reconnaît. C'est presque, oui, tout à fait. Maintenant, c'est presque du domaine public, l'astro. Je crois qu'il y a plus de 90% des Français qui connaissent leur signe astrologique. C'est incroyable. De plus en plus, quand je parle à des gens, ils connaissent leur ascendant. Oui. Et puis maintenant, les lunes, les Vénus, enfin, ça devient... Donc, on retrouve cette connaissance qui est spectaculaire. Et puis, par le biais d'Internet, maintenant, il y a beaucoup d'astrologues qui font des petits cours ou qui font régulièrement, ils expliquent la nouvelle lune, la pleine lune, etc. Moi, je suis fan.
Ouais. Je suis depuis des années abonnée à au moins une quinzaine de bulletins différents. Mais vraiment, je suis fan, j'en suis un ou deux, je crois seulement, mais en fait, j'en suis une quinzaine. Je suis fan d'astro parce que l'astrologie, c'est véritablement une science. C'est quelque chose de magnifique qu'on peut voir quand on sait lire une carte du ciel. Oui. On a mais une lecture des énergies, des ressources qui nous habitent, qui est spectaculaire. Et moi, j'adore faire ça. Je le fais pour des amis parce que je suis pas astro, mais on le fait dans des soirées pour les amis. Je suis les bulletins astro. Donc, j'ai appris aussi à décrypter beaucoup les influences de la Lune selon les signes. Je connais très très bien ça, oui, parce que je le fais depuis des années. Tu dois bien connaître ton thème astral. Je connais très bien mon thème astral, je peux te donner toutes mes planètes et toutes mes maisons. Mais surtout, voilà, je connais l'influence de la Lune sur la nouvelle Lune, sur la pleine Lune. Je parle aussi de la Lune balsamique, qui est l'absence de Lune, qui est une phase très importante, qu'on évite d'ailleurs, qu'on évoque peu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une façon de dire que les humains, on est aussi régis par des forces de la nature. Qu'on le veuille ou non, qu'on en ait conscience ou non, en fait, ces forces de la nature, elles sont là. Et il y a vraiment plein d'informations extrêmement pertinentes qu'on peut avoir quand on sait certaines choses. Quand on connaît le mouvement de Mercure, mais là, pour la Lune en particulier, qui est tellement reliée à notre sensibilité, nos émotions, voilà, les mouvements, en fait, les mouvements sociaux. Les mouvements sociaux, quand on regarde l'astrologie lunaire, c'est impressionnant. C'est une planète rapide, donc il se passe beaucoup de choses très souvent, parce que c'est un luminaire, hein, comme le Soleil, c'est les deux principaux luminaires en astrologie, et c'est effectivement la Lune, un astre qui va très vite, qui avance très vite et qui apporte beaucoup de choses. Et moi j'aime la Lune. J'ai écrit un poème à la Lune, et j'aime la Lune. Il faudrait faire un livre sur la Lune. Oui, alors oui, ça fait partie aussi peut-être des prochains projets. Idée. Voilà, une belle idée. Bon, alors en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que ce livre, c'est un livre qui peut vous intéresser aussi bien les hommes que les femmes. Donc vous avez bien vu le titre, L'éveil des sorcières. Moi, je vous le recommande parce que c'est vraiment un livre, comme tu le disais, où on peut piocher. On n'est pas obligé de le lire comme un roman. On peut prendre des chapitres et passer à un autre chapitre. On le lit un petit peu comme on a envie de le lire. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien. Est-ce que tu as un autre livre sous le coude de prévu ou tu as des idées? Oui, je suppose alors, que tu n'en manques pas. Je n'en manque pas. C'est beaucoup trop frais, en fait, pour pouvoir en parler. Mais il y a surtout des idées de collaboration avec des médias. Oui. Voilà, pour pouvoir partager ce savoir et cette connaissance des sorcières. Le sous-titre, c'est Initiation au féminin des origines, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée d'aller déterrer dans les racines de notre humanité, ce qui fait que la femme a une place prépondérante dans les cérémonies, dans toutes ces connaissances des prêtresses, dans les anciens temples, en quoi la femme était une initiatrice, de quoi elle était la gardienne. Et j'ai envie de continuer à partager tout ce que moi j'ai compris, tout ce qui ont été mes sujets de fascination et de curiosité. Donc voilà, il y a des collaborations avec les médias, ça viendra, on peut suivre ça sur mes pages. Eh ben écoute, maintenant qu'on te connaît, qu'on connaît ce livre, on va pouvoir te suivre régulièrement. On parlait beaucoup d'astrologie, justement l'émission qui aura lieu dans un mois, au mois de janvier, la prochaine émission de Télévision Mystère, ce sera une émission qui sera consacrée aux 12 signes du zodiaque. Je pense que ça te passionnera, ça t'intéressera, parce qu'on fera les prévisions avec Julie qui viendra nous parler de votre avenir et effectivement de ce qui va se passer dans votre année par rapport aux 12 signes du zodiaque. En tout cas, Katia, je te remercie beaucoup d'être venue. Tu vois, l'émission passe très vite. Oui. C'est toujours agréable de faire une émission avec quelqu'un d'aussi souriant et d'aussi agréable. Merci à toi. En tout cas, je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite sur ce livre. Je vais remercier Guillaume qui est toujours présent et qui est toujours derrière les caméras. Merci Guillaume. Je vais remercier aussi Sandrine qui s'occupe du magazine Vous et votre avenir. Vous savez, ce magazine qui est partenaire sur cette émission. D'ailleurs, je suis ce mois-ci, au mois de décembre, dans ce magazine pour vous parler justement de prédictions. Si vous avez envie de suivre mes prédictions, vous pouvez me retrouver dans ce livre. Et on se retrouve donc le mois prochain pour les prédictions des 12 signes du zodiaque sur l'année 2020. Très bonne continuation à tous et à bientôt. Au revoir. Merci Katia. Au revoir. Merci Didier.